Bienvenue dans cette vidéo de remédiation mathématique. On donne ici un exemple dans lequel l'outil fonction est utile pour modéliser une situation. Voilà l'énoncé. Donc la vitesse d'un train en km/h, t minutes après le départ, vaut 3t carré pour t entre 0 et 10 minutes. Donc, on appelle v la fonction qui, au temps écoulé depuis le départ exprimé en minutes, associe la vitesse du train en km/h. Alors déjà là, il faut peut-être un peu expliciter les choses. Qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Eh ben, ça veut dire que on prend comme point de départ le temps qui est choisi dans l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 10 minutes, ce qu'on peut noter comme ça, en mathématiques, je vais de 0 à 10, et puis en fonction du temps écoulé, j'essaye de regarder ce qu'il en est de la vitesse du train. Je suis donc en train de calculer la vitesse en fonction du temps. Et la fonction, c'est une fonction qu'on appellerait v, la vitesse qui dépend du temps. Donc, bien sûr, le temps est donné, pas en secondes comme je l'ai mis, mais en minutes. Et la vitesse, elle, est donnée en km/h. Alors la première question qu'on pose, c'est calculer v de 5. Alors avec cette représentation, ça veut dire si je choisis t égale 5 minutes, donc après 5 minutes, quelle est la vitesse du train? Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous dit que finalement cette vitesse en fonction du temps vaut 3t carré, c'est-à-dire v de t égale 3t carré, ou on pourrait aussi représenter les choses de la façon suivante, t va sur 3t carré avec la fonction v, ou parfois on le note encore ainsi, t, la fonction v envoie t sur 3t carré, ou enfin, une dernière façon de le faire qui est la plus classique, v de t égale 3 fois t carré. Alors, une fois qu'on est arrivé à comprendre que tout cet énoncé voulait seulement entre guillemets, nous expliquer qu'on travaille avec la fonction qui exprime le temps, qui exprime la vitesse en fonction du temps, selon cette expression littérale-ci, eh ben, calculer v de 5, ça revient simplement à remplacer t par 5. Donc v de 5 va être égal à 3 fois 5 au carré, c'est-à-dire 3 fois 25, c'est-à-dire 75, attention aux unités, le résultat est une vitesse, c'est donc des km/h. Donc après 10 minutes, le train roule à 75 km/h. Donner une interprétation du résultat, c'est ce que je viens de dire. Après 10 minutes, le train roule à 75 km/h. Quelle est la préimage de 168,75 par V et donner une interprétation du résultat? On va faire un petit peu de place ici. Voilà, j'ai gardé seulement l'expression finale, V de t égale 3t carré. Donc préimage de 168,75, préimage veut dire que en réalité, je me pose la question, après combien de temps est-ce que l'arrivée, la vitesse, est égale à 168,75? Chaque fois qu'on utilise le mot préimage, c'est-à-dire qu'on connaît la valeur qui est associée et qu'on se demande de qui fallait-il partir pour obtenir ce résultat-là. Donc, si je traduis ça à l'aide de l'expression qui est au-dessus, je cherche à me dire quel t pour avoir 168,75, ou plutôt je vais l'écrire dans l'autre sens, pour avoir 3t carré est égal à 168,75. Et ceci, c'est ce qu'on appelle une équation. Alors pour résoudre cette équation, on va commencer par diviser par 3, ici. On obtient t carré, si je divise par 3, 3t carré reste t carré. Si je divise 168,75 par 3, il me reste 56,25, je fais ce calcul avec la calculatrice. Et maintenant, je cherche un nombre dont le carré donne 56,25, le t est le temps et donc bien sûr positif, donc je cherche un nombre positif dont le carré me donne 56,25. Ça veut dire que ce nombre, c'est bien sûr la racine carrée de 56,25. Et ceci, toujours avec la calculatrice, nous donne 7,5, l'unité étant
les minutes. Donc l'interprétation du résultat, c'est la suivante. Il faut 7,5 minutes pour que le train atteigne la vitesse de 168,75 km. On passe à la preuve graphique. Ici, le graphique ci-dessous représente l'évolution de la vitesse en km/h du train en fonction du temps écoulé en minutes depuis son départ. On avait bien sûr déjà discuté le fait que ça peut s'écrire de la façon suivante. Pour t, le temps entre 0 et 10 minutes, et ceci, c'est ce qu'on observe sur cette partie de la représentation graphique ici. Je suis bien pour les x, ou plutôt pour les t, pardon, entre 0 et ici 10 km/h, et si par exemple je calcule v de 0, je vais trouver 3 fois 0 au carré, ça fait 0, je suis bien à la hauteur 0. Si je calcule v de 5, ça va me faire 3 fois 5 au carré, 3 fois 25, ça va me faire 75 km/h. Donc ici, je suis à la hauteur 75. Et si je calcule v de 10, j'ai 10 au carré 100, 3 fois 100, ça fait 300 km/h, ce qui veut dire qu'ici, en principe, je devrais être à la hauteur 300, c'est un TGV, vraiment un train à grande vitesse, on vérifie 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, ça marche. Donc combien de temps environ met le train pour atteindre 120 km/h 120 km/h c'est sur l'axe vertical, 30, je recommence, 60, 90, 120 c'est ici. Donc la question qui est posée c'est quel est le temps qui correspond à la vitesse de 120 km/h? Ici je suis à 5, là je suis à 7,5, donc je suis à peu près entre 5 et 7,5. Donc on pourrait répondre environ entre 5 et 7,5, disons 6,25 minutes. Quelle est la vitesse maximale du train? Ça on l'a déjà discuté jusque là, il accélère jusqu'à une vitesse de 300 km/h. Au bout de combien de temps cette vitesse est-elle atteinte? 300 km/h, on l'a vu, c'est après 10 minutes. Enfin, précise une expression de la fonction v pour, alors bien sûr là c'est pas x entre 0 et 20, mais c'est t entre 0 et 20. Lorsqu'on est, et puis c'est pas 10, ça a été coupé, pardon, c'est t entre 10 et 20, donc entre 10 et 20 c'est quand je suis ici au niveau du temps, l'expression c'est que la fonction est ici tout le temps constante. Ensuite, on a ici quelque chose de constant, et constant à quelle hauteur? À la hauteur 300. Donc v de t est toujours égal de façon constante à 300 pour t entre 10 et 20 minutes. Voilà donc pour cet exercice dans lequel on a illustré un peu l'utilisation de la notion de fonction et le vocabulaire associé dans le contexte d'une modélisation du déplacement d'un train à grande vitesse. Merci.